l'éolien et le solaire, quelle est la part importée? Qu'est-ce que ça représente comme importation? Ce genre de question. C'est une part très élevée puisque les cellules photovoltaïques sont en général des cellules chinoises ou américaines. Donc c'est justement la grande différence, je pense, entre le nucléaire et les renouvelables aujourd'hui en Europe et pas seulement en France. C'est qu'on a une vision industrielle des choix d'énergie dans le nucléaire, mais pas dans le domaine de l'éolien et du solaire. Il y a très peu, bon, il y en a encore un peu dans l'éolien, il y a très peu je dirais, de savoir-faire européen, puisque les cellules photovoltaïques sont très largement importées de Chine. La Chine a eu une stratégie de dumping. En fait, il y a eu un effet d'échelle, mais surtout une stratégie de dumping. Et je crois que là, il y a un élément important qui doit encore, je dirais, jouer pour le futur, parce que aujourd'hui, la Chine est incontournable pour les métaux stratégiques, pour des matières premières stratégiques, pour les terres rares. Alors, si on regarde ce qui se passe pour le lithium, c'est important pour certaines technologies. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, la Chine monopolise un peu la production. Ça ne veut pas dire qu'elle monopolise les ressources. Hein. Pareil pour le cobalt, on est très dépendant de l'extérieur. Donc, on a une vision industrielle pour le nucléaire, pour le solaire et l'éolien. Bon, à part quelques exceptions, hein, Total, il y a encore dans l'éolien d'autres fabricants, à part le montage, une grande partie des matériaux, ce sont des matériaux importés. Alors, le chiffre exact en pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais à mon avis, on est entre 2 tiers et 3 quarts qui sont importés. Alors ça, c'est important parce que ça montre qu'on a une dépendance à l'égard des pays étrangers et ça montre qu'on a une empreinte carbone qui est plus forte que les émissions de carbone. Parce qu'on parle toujours des émissions de carbone. En fait, il faut regarder l'empreinte carbone. Il faut regarder quand on importe des produits, s'ils ont été fabriqués, par exemple, avec de l'électricité chinoise fortement carbonée, puisqu'elle est faite avec du charbon en large majorité, à ce moment-là, l'empreinte carbone du français, elle est plus élevée. Et d'ailleurs, les émissions de CO2 ont baissé en France, mais l'empreinte carbone du français moyen n'a pas du tout baissé. Elle est restée relativement stable, pour ne pas dire qu'elle a augmenté légèrement. Bien, il y avait une question ici.